Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. We are at the 12th verse and on our 14th day in 1 John chapter 4. Nous en sommes au verset 12 et au 14e jour de 1 Jean 4. No one has ever gazed upon the fullness of God's splendor. Personne n'a jamais aperçu la plénitude de la splendeur de Dieu. It's interesting that John said no one has ever gazed on the fullness of God's splendor. Il est intéressant que Jean dise « Personne n'a jamais aperçu la plénitude de la splendeur de Dieu ». And yet it was John who told us that we have beheld God, we have looked at him, we have touched him. Et cependant, c'est Jean qui nous dit que nous avons vu Dieu, que nous l'avons contemplé et l'avons touché. But I believe what the Apostle John is saying here, Je crois qu'ici l'apôtre Jean veut dire that we have never seen God the Father himself, except of what we've seen in Jesus. que nous n'avons jamais vu le Père lui-même, mis à part ce que nous avons vu en Jésus. But look what he says here. Cependant, regarde ce qu'il dit ici. He says that no human being has ever gazed upon, seen the full beauty of God. Aucune personne n'a jamais aperçu ou contemplé la splendeur de la beauté de Dieu. And then he says a but. Puis il dit un mais. But if we love one another, God makes his permanent home in us. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure constamment en nous et nous habitons constamment en lui. And we make our permanent home in him. Et nous habitons constamment en lui. I think this is so beautiful. Je trouve si beau. Nobody's ever seen God, and yet he's going to move into you if you love. Personne n'a jamais vu Dieu et cependant, il s'installe en toi si tu aimes. The Greek, of course, says about abiding. That's the word that's used here. Naturellement, le grec parle de demeurer. C'est le mot menai qui a été utilisé ici. It says that God abides or God dwells or God lives in us. Il signifie que Dieu demeure, habite ou vit en nous. Isn't that what Jesus said? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? That if we abide in him and he abides in us, we will bring a lot of fruit. Si nous demeurons en lui et lui en nous, nous porterons beaucoup de fruits. And here is actually another time that the Bible uses the word allelon. Et ici, c'est véritablement à nouveau le mot allelon qui est utilisé. So the Bible says even though we've never seen God, La Bible nous dit alors que même sans avoir vu Dieu, by loving one another, by constantly giving away the love that we've received, du moment où nous aimons et que l'amour que nous avons reçu est constamment partagé, God permanently lives in us and we permanently live in him. Dieu habite durablement en nous et nous en lui. And what happens when we permanently live in God and God lives in us? Que se passe-t-il alors lorsque nous habitons durablement en Dieu et lui en nous? Well, go and carefully study John chapter 15. Alors étudie exactement Jean 15. If we abide in him and he abides in us, we will always be fruitful. Si nous demeurons en lui et lui en nous, nous porterons toujours du fruit. The guarantee to fruitfulness is when you learn to love one another. La garantie de la fertilité est lorsque nous apprenons à nous aimer les uns les autres. If we could only understand that the most important fruit that God wants from his children is love. Si seulement nous pouvions comprendre que le fruit le plus important que Dieu désire de la part de ses enfants est l'amour. And then John continues to say, and his love is brought to its full expression in us. Ensuite, Jean poursuit et dit « Et son amour s'exprime pleinement en nous ». Another translation says, and his love has been perfected in us. Dans une autre traduction, il est dit « Et son amour est parfait en nous ». It's very interesting because what the Passion here translates here, that is brought to its full expression, that's in the passive voice in the original Greek. Il est très intéressant que ce qui est traduit dans la Passion avec « s'exprime pleinement en nous » est traduit en grec original à la forme passive.
So you don't have to do anything so that God's love has been made perfect in you. That's going to happen to you. Tu ne dois rien faire afin que l'amour divin soit parfait en toi. Il te sera accordé. But what you have to do is simply use God's love and keep loving one another. Ta part est juste d'utiliser l'amour divin, puis de continuer d'aimer les autres. Allow me to say something here. J'aimerais ici faire une remarque. Many Christians have quoted the Bible verse that perfect love casts out every fear. Beaucoup de chrétiens citent le verset biblique que l'amour parfait bannit la crainte. Which of course we will talk about later here in this chapter. J'en reparlerai naturellement plus loin dans ce chapitre. And people have discussed, the Bible teachers have discussed what is that perfect love. Les enseignants bibliques discutent à ce sujet, à savoir ce qu'est ce fruit parfait. But here, John is expressing it pretty clear from my understanding what it looks like. Comme je le comprends, Jean exprime ici assez clairement à quoi il ressemble. Perfect love is not how perfectly God loves you. L'amour parfait n'est pas comment Dieu t'aime. Perfect love is not how perfectly you learn to love people. L'amour parfait n'est pas comment tu apprends à aimer parfaitement les personnes. No. Perfect love is both. Non. L'amour parfait est les deux. So the more you live permanently being loved by God and permanently keep giving out that love, the more the love is perfected in you. Plus tu vis avec la conscience que Dieu t'aime constamment et que tu partages constamment cet amour, plus l'amour atteindra la perfection en toi. Only drinking in His love is never going to bring His love to perfection in you. Seulement, si tu accueilles son amour en toi, ceci ne t'apportera jamais la perfection de l'amour. Then you still live with all the fears that you have. Alors tu vivras encore et encore avec toutes tes peurs. One of my great mentors that I have enjoyed being mentored by for over about 4.5 decades through his literature, because the man has been with Jesus for a long time. J'ai joui de pouvoir apprendre durant plus de 4 décennies de mon grand mentor au moyen de sa littérature, car l'homme est déjà depuis longtemps vers Jésus. But he was called the greatest missionary that ever lived next to the Apostle Paul. À côté de l'apôtre Paul, il a été nommé le plus grand missionnaire qui ait vécu. Many years ago when I was young, I read that he said this. Il y a bien des années, lorsque j'étais jeune, j'ai lu qu'il avait dit ceci. Nothing really belongs to you until you give it away. Rien ne t'appartient tant que tu ne l'as pas donné plus loin. And I believe that the Apostle John is expressing exactly that. Et je crois que c'est exactement ceci que l'apôtre Jean veut exprimer. Even though you've never seen God, Quand bien même vous n'avez pas encore vu Dieu, but you've had an evidence of His love by Him sending Jesus. vous avez une preuve de son amour car il a envoyé Jésus. Now use that love and do an allelon with it. Love one another. Alors utilisez cet amour et pratiquez cet allelon. Aimez-vous les uns les autres. And the more you do this, Plus vous le pratiquerez, the more the love is going to be perfected in you, and then you will live free from any fear. plus son amour atteindra la perfection en vous et ensuite vous vivrez libre de toute peur. When I heard that statement, nothing really belongs to you until you give it away, Après avoir entendu cette déclaration, rien ne t'appartient avant que tu ne l'aies donné plus loin, I've diligently applied this in my life for a long time. je l'ai appliqué durant longtemps dans ma vie. And you know what my experience has been? Sais-tu quelle expérience j'ai faite? The more or to the greater measure I give away God's love, Dans la même mesure où j'ai partagé l'amour divin, to that measure I will also experience God's love in a greater way. de la même mesure j'expérimente cet amour dans ma vie. Why? Pourquoi? It's one of those beautiful mysteries of the Bible. C'est l'un des grands secrets de la Bible. His love is only brought to its full expression in you if you keep giving it away. Son amour a seulement sa pleine portée en toi lorsque tu le partages. I'll see you tomorrow. À demain.